Hello les amis, bonjour, bienvenue dans les unboxings de Fred et bienvenue dans la quatrième vidéo de ma grande vidéo consacrée à toute ma collection de Funko Pop. Donc dans cette quatrième vidéo, là on va partir un peu dans tout ce qui me restait. Donc je vous en ai compilé 10. Forcément, à chaque fois que je vous en présente 10, je vous fais une petite question, comme dans les 3 vidéos que vous avez pu voir et que vous avez sûrement vu, j'espère, si vous êtes abonné à la chaîne, surtout. Donc je disais, là j'ai pris un peu au hasard ce qui me reste dans mes pops. Et puis on va partir tout de suite parce que sinon la vidéo va être un petit peu longue. Donc n'oubliez pas, mettez bien votre écouteur sur vos oreilles. On va essayer de faire ça calmement, sans s'énerver. Prenez un petit peu à boire parce qu'en ce moment il fait très chaud. Et n'oubliez pas de bien vous hydrater les petits amis. Et puis on y va. Donc on va partir un peu dans la licence X-Men. Donc dans les X-Men j'en ai 3. Donc le personnage, donc c'est les X-Men classiques des comics, sachant que maintenant ils en ont sorti pas mal des films que je compte me procurer, voilà, quand je les trouverai, et puis si elles me plaisent réellement. Mais là, ce sont bien les personnages classiques issus des comics. Donc le personnage de Cyclope. Rien à dire, c'était les premières sorties, donc on va y trouver plein de défauts forcément par rapport à ce que maintenant Funko peut nous proposer, mais peinture pas top. Enfin, je vais pas faire une liste parce que voilà, ça va me rager et puis on a dit qu'on va le faire dans le calme. Mais le personnage de Cyclope en version classique, très beau personnage d'ailleurs. Les couleurs comme ça, bleu pétant avec je vais dire son costume, mais je dirais plutôt son armure jaune, c'est plutôt pas mal pour le personnage. Voilà, donc un petit Cyclope classique, la licence X-Men. On retourne dans la licence X-Men avec Storm, forcément, Tornade en français. Donc le personnage de Tornade, sachant que celui-ci il est sorti en 2 coloris, donc avec son costume classique blanc, et moi forcément j'aime ce qui est classique, donc forcément il me fallait son costume blanc, mais sachant qu'elle est aussi sortie en version noire, donc avec le costume tout noir. J'aime un peu moins en noir, je préfère le personnage vraiment avec son costume blanc, et en version glow in the dark. Il me semble que si je dis pas de bêtises, ça doit être ses yeux et ses cheveux qui s'éclairent. Donc je pense pourquoi pas la repeindre un jour, voilà, mais il faut vraiment que je m'y attelle à la peinture de mes figurines, mais celle-ci sera sûrement repeinte un jour, c'est sûr. C'est sûr que je vais la faire glow in the dark. Voilà, personnage de Storm, très beau. Alors bien sûr, moi je mettrai que la peinture au niveau des yeux. Quand elle se sert de ses pouvoirs, c'est ses yeux qui sont éclairés, c'est pas ses cheveux. Donc voilà, je tiens à le signaler tout de suite dans les commentaires. Je veux pas que vous me disiez ah mon Dieu non il faut pas peindre ses cheveux. Non, je compte pas peindre les cheveux mais les yeux. Voilà, personnage de Storm, assez classique, mais plutôt réussi. La peau est d'une belle couleur, voilà, ça représente bien le personnage, donc sa peau est vraiment super bien représentée. Non, j'aime bien. Des 3 X-Men pour l'instant que je me suis procuré, elle rentre vraiment dans elle rentre vraiment dans le top 1. C'est même la première, je vais dire, une de mes préférées. Mais bon, on va passer au personnage de Mystique parce que c'est bien gentil de partir dans les gentils, mais les méchantes, c'est encore plus cool. Donc personnage de Mystique sous sa forme classique, moi j'aime bien. Moi j'aime bien Mystique, forcément. D'ailleurs, je préfère cette version-là que ce qu'ils en ont fait dans les films. Mais là, Mystique avec sa robe blanche, voilà, c'est vraiment le personnage. Alors, je lui ai mis une petite réserve sur les cheveux, voilà. Les cheveux un petit peu ternes comme ça. Bon, là, il y a un petit peu de poussière parce que forcément. Mais non, les cheveux, voilà, il aurait fallu des cheveux un peu plus rouges. Et là, le personnage aurait été top. Mais je vais pas la repeindre. Elle est belle comme ça. J'ai l'habitude de la regarder comme ça, de la contempler comme ça. Et donc, je vais la laisser comme ça. Pas repeindre ses cheveux. Mais voilà, c'est grandement tentant. Donc rien à dire de plus sur Mystique. On va passer, bon là je vous ai dit c'est un petit peu fourre-tout. Donc là j'ai mélangé du Marvel, je vous ai présenté du Marvel. Maintenant on va partir sur du DC. Donc DC, on a les personnages de BVS. Donc Batman, BVS, très beau, un petit classique Batman, quoi, un petit Batman classique, pardon, et très bien fait, très beau. C'était des belles figurines, les BVS. Faut être honnête, le film n'est pas tip top, mais les figurines sont belles. Là, on a un Superman en action pose, comme si qu'il volait, quoi, voilà, avec un petit socle
collés au niveau du dos. Et ça, j'aime bien, moi, les socks collés au niveau du dos. C'est super top. Voilà, très très beau. Donc du BVS. Sachant que je vous ai présenté la Wonder Woman BVS, mais je l'ai ajouté moi dans la collection de Justice League parce que comme je vous ai expliqué dans une des vidéos, peut-être la première il me semble ou la seconde, j'aimais pas du tout la Wonder Woman de Justice League, donc j'ai pris celle de BVS pour ajouter dans les Justice League. Mais c'est pas très grave, hein, le costume change très peu, c'est juste la pose que je trouve un peu plus tip top. D'ailleurs, je vous la présenterai la Wonder Woman de Justice League parce qu'elle est dans la collection de Damien et c'est Damien qui l'a, on lui a offerte. Vous la retrouverez dans sa collection à lui. Donc on va partir dans autre chose. Donc là, on va repartir dans du Marvel. Le petit Cap America, forcément un classique. Le Thor, pareil. Donc là, on est dans l'ère d'Ultron, si je dis pas de bêtises. Donc le deuxième Avenger. Donc pour ces deux personnages, c'est des classiques. Donc alors j'ai rien à dire sur le Cap, il est plutôt beau, il a une petite pose d'action, même si c'est pas la meilleure. Les couleurs sont top, on reconnaît facilement le personnage. Mais alors par contre le Thor, oulala le Thor. Le Thor est un petit peu terne, hein. Regardez c'est quoi ses cheveux, c'est vraiment le gros reproche de ce Thor. Mais je pense que si vous retrouvez mes anciennes vidéos et si vous retrouvez ce personnage que je vous ai présenté, je critique déjà ça, les cheveux c'est ni fait ni à faire, hein. Là ils nous ont un peu chié dans les chaussures, ils nous ont un peu chié dans la colle chez Funko, mais voilà. Les cheveux, c'est pas le Cap, c'est pas le Thor, pardon. Donc Thor avec cette couleur bizarre de cheveux, non, c'est pas lui. Il aurait fallu à la limite le faire un petit peu plus sombre, un peu plus soutenu. Mais là, c'est ce jaune pisseux, je suis vraiment pas fan. Après, ça reste une belle figurine, hein. Bien sûr, c'était les premières, donc coup de girafe. C'est ce qu'on reproche un peu aux premières Funko Pop, voilà. Donc coup de girafe, mais figurine au top. Donc le corps, je valide, mais la tête avec cette couleur de cheveux bizarre, je ne valide pas du tout. C'est une figurine à la limite que si je me procure, allez, un Thor avec un Thor chevelu, hein, parce que maintenant Thor, oui, a perdu enfin sa moumoute dégueulasse des premiers films. Maintenant, il a une coupe courte, mais si je me procure un Thor comme ça avec les cheveux longs, celui-là, je pense sincèrement que je le garderai pas, quoi. Mais pour l'instant, il fait le job, donc pour l'instant, j'en suis content. Donc, on va repartir dans de la licence DC avec deux personnages DC. Donc là, on part avec le personnage de Flash. Alors oui, ce Flash est dégueulasse, mais j'ai expliqué en long, en large, en travers pourquoi. C'est le Flash de la série, donc de la série moderne que vous pouvez retrouver un petit peu partout. Je pense que tout le monde a vu. Moi, je voulais un Flash de la vieille série que j'ai plus connu et puis qui me parle plus forcément vu ma génération. Mais pour l'instant, je me contente de ce Flash. Voilà, c'est pas le plus beau. C'est un Flash maigrichon. Enfin, vous connaissez la série, j'en suis vraiment pas fan. Un Flash maigrichon avec une grosse tête. Je suis vraiment pas fan du costume. Voilà, après, elle est belle. Je vais pas cracher dessus. Ça reste une jolie figurine, mais je suis vraiment pas fan du personnage de la série. La tête bouge. C'est un petit plus. La position n'est pas top, position muséum, et vous savez comment je critique ces positions muséum, c'est pas ce qui rend le plus. Le doré brille bien, voilà. Petit avantage, le doré vraiment est très très doré, donc au niveau de ses bottes, au niveau de ses oreilles et puis de sa poitrine. Le doré est top, mais alors le rouge comme ça, un petit peu foncé, franchement, je vous ai présenté le Flash de Justice League, il n'y a pas photo, quoi. Le Flash de Justice League, oui, c'est Flash. Ce Flash-là, c'est un Flash de pacotille, mais j'ai la figurine. Alors, je crois qu'elle était... moi, je l'ai achetée seule, mais vous pouviez aussi l'avoir avec la première ou la seconde saison de Flash. Voilà. Donc, les séries DC, hein, voilà. Bon, on va pas s'étendre sur Flash, on passe. Je vous présente le Deadshot masqué, parce que oui, ce personnage existe sans masque. Alors, vous me direz, c'est qui ce personnage? On le connaît pas, c'est quoi? C'est l'acteur Will Smith en dessous de ça. Oui, oui, c'est bien Will Smith qui incarne ce personnage dans Suicide Squad. Le film Suicide Squad premier du nom. D'ailleurs... qui n'est pas un film tip top, mais la figurine est cool, il a vraiment des belles couleurs, il est plutôt bien moulé, il y a énormément de détails sur son masque, d'ailleurs là aujourd'hui j'ai beaucoup de lumière naturelle, donc ça se voit énormément,
tous les détails du masque ressortent, toutes les coutures. Très beau personnage. Ça, c'était un personnage que je vous ai expliqué que j'avais acheté d'occasion déboxé, mais à une très bonne affaire à 5 euros, quoi. Donc, bah, j'ai forcément sauté dessus. Voilà, c'est pas un personnage que j'aime et que j'apprécie plus que ça, mais pour 5 euros, il fait l'affaire et moi, il me convient très très bien. Donc, le personnage de Deadshot masqué, parce qu'il existe sans masque. Hein. Donc, on voit quand même, je sais pas si je vous l'ai dit, mais on voit quand même tout ce qui est gravé au niveau de son fusil. Donc, c'est quand même super beau. Je sais pas si vous pourrez bien le voir. J'essaye d'approcher au maximum. Ah, je vais vous montrer un truc et ça fait pas le point. C'est l'histoire de ma vie. Bon, voilà, on le voit là, c'est génial. Et on passe enfin sur le dernier. Alors, petite figurine Star Wars, un petit garde prétorien que je n'aurais pas acheté moi-même. C'est un petit cadeau que Tessa m'a offert, donc ma fille, qui veut de temps en temps s'incruster dans les vidéos et qui les présente avec moi. D'ailleurs, quand je publie une vidéo avec Tessa, ça marche plutôt assez bien. Hein. Vous aimez bien ce qu'elle fait et vous aimez bien quand elle vous présente les figurines avec moi apparemment. Donc ça, c'est chouette. D'ailleurs, mettez un petit pouce en l'air si vous aimez ce qu'elle fait avec moi de temps en temps. Donc ça, c'est un petit garde prétorien, tout simple. Voilà, le personnage est joli. Moi-même, de moi, je l'aurais pas acheté pour le mettre dans ma collection, n'étant pas un grand fan de ces personnages et puis surtout des derniers Star Wars. Donc, mais Tessa me l'a offert avec gentillesse, donc forcément, j'en suis très content. Encore merci à Tessa pour son petit cadeau, et je suis le plus heureux des papas. Voilà. Donc, on va s'arrêter là. Je vais passer à la question. Donc, hop, je vais vous les mettre à la caméra, ça sera beaucoup plus joli. Donc, c'est 8e question. Eh oui, on est déjà à la 8e, les petits amis. Comment collectionnes-tu tes Funko Pop? Es-tu du genre full set ou marches-tu au coup de cœur? Ah ah, bonne question. Alors, je vous lis tout de suite la réponse que j'ai notée. Je trouve les full sets inutiles. Cela nous fait acheter des pop que l'on ne désire pas. J'ai déjà cité dans mes vidéos lesquels et pourquoi. Exemple, par exemple, la vidéo sur les réalisateurs, donc sur Guillermo del Toro. J'ai donné mon avis, donc allez voir la vidéo sur la Funko Pop Guillermo del Toro et vous comprendrez pourquoi je suis pas fan de full set. Et enfin, j'ai ajouté, je fonctionne plus au coup de cœur dans mes achats de Funko Pop. Voilà, parce que les full sets, je ne vous le répète pas, c'est inutile. Pourquoi compléter absolument une collection si vous n'aimez pas tel ou tel personnage? Moi, je trouve personnellement que c'est de l'argent un petit peu jeté par les fenêtres. Vous allez acheter un personnage qui fera pas un plus dans votre collection, donc ne faites pas de full set, les petits amis, et achetez les figurines qui vous intéressent. Achetez des figurines qui vous feront plaisir à chaque fois que vous passerez devant et que vous les admirerez, ou même à la rigueur quand vous les dépoussiérez, parce que oui, soyons honnêtes, c'est quand même des nids à poussière, il faut les dépoussiérer assez régulièrement, mais ne faites pas de full set, les petits amis. Après, je ne vais pas vous juger, chacun fait ce qu'il veut, mais je ne suis pas du tout pour les full sets. Achetez les figurines qui vous plaisent. Voilà, bon, on va passer aux 10 suivantes. Voilà, donc on reprend. Donc là, une licence assez récente que je vous ai présentée sur la chaîne et que j'ai commencé. Et forcément que je compléterai, mais pour l'instant, c'est pas ma priorité. Donc on va partir sur la licence. Donc du coup, j'ai un trou de mémoire. La Casa de Papel, voilà. Derrière, je vous ai mis de l'Alien. Parce que forcément, je suis un gros fan d'Alien, mais ça, je l'ai assez répété sur la chaîne, donc vous le connaissez. Mais tout de suite, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous présenter, parce qu'il fallait que j'en mette 10, je vais vous présenter une figurine qui n'a rien à voir avec la Casa de Papel ou Alien, mais la figurine de la Reine de Sang. Ah ouais, qui c'est ce personnage? Mais je la connais pas, c'est qui cette demoiselle? Alors pareil, je vous le dis, je l'ai pris parce que forcément, j'achète pas beaucoup de personnages féminins, et puis celle-ci, elle est quand même classe, elle a des très belles couleurs. Elle est plutôt bien peinte, hein. Mais c'est qui ce personnage? Dans quoi on le voit? C'est quelle licence? Bon allez, je fais pas durer le suspense, c'est la licence Hellboy.
Donc c'est une grande antagoniste d'Hellboy, une méchante, oui, une méchante, parce que moi j'aime bien les méchantes, avec son casque ailé comme ça, avec les 3 têtes de corbeau et les ailes comme ça à l'arrière, elle est vraiment tip top. Très beau personnage, hein, la Reine de Sang. D'ailleurs, vous pouvez le retrouver dans le dernier Hellboy qu'ils ont sorti. Vous pouvez retrouver ce personnage, bien sûr. Elle aura pas cette allure, parce que ça, elle est pas issue du dernier film, mais elle est issue du comics. Donc c'est la Reine de Sang version comics. Moi je l'aime bien, hein. Avec le crâne comme ça dans les mains, elle rend tip top. J'ai toujours pas acheté le Hellboy pour compléter et pour mettre à côté. Peut-être oui un jour je le ferai. Pour l'instant je ne le trouve pas, ou c'est pas dans mes priorités d'achat, mais je compléterai forcément avec le Hellboy. D'ailleurs le Hellboy, si vous êtes intéressé, j'ai fait une vidéo dessus que vous pouvez retrouver sur la chaîne, et elle est dans la collection de Damien, donc je vous la présenterai bientôt, quand je vous présenterai toute la collection que Damien a. Ça sera une collection plutôt orientée sur l'horreur, forcément. Beaucoup, je vous ai présenté beaucoup de figurines d'horreur de sa collection. Mais lui, il a un petit Hellboy assez spécial. Il a l'exclusive avec les cornes. Sachant que Hellboy, si vous connaissez un peu le personnage, il n'a pas de cornes. Et celui-là, c'est un Hellboy cornu. Donc voilà, la Reine de Sang. On va passer donc à la Casa de Papel. On va commencer avec El Professor, le professeur. Alors sous son costume de clown, forcément. Moi je le trouve top, hein. C'est pas voilà, c'est pas la représentation qu'on se fait du professeur. Ça serait plutôt un homme dans un costume assez classique, quoi. Mais voilà, en version clown, c'est original. Ils ont eu le mérite de le faire chez Funko Pop. Elle est plutôt belle, elle est très très lourde. Sa tête est énorme, le chapeau fait beaucoup. Mais la figurine, bizarrement, elle est très lourde, mais elle est très très stable, hein. Elle tient super bien. Donc là, il est un petit peu poussiéreux, mais on s'en fout. Voilà, donc que dire de plus? Si vous connaissez la série, bon, je vous dis rien sur la série, hein. Allez la voir, allez la mater sur Netflix. Mais voilà, le professeur, j'aime bien, il a un petit côté Pennywise comme ça, avec sa grosse touffe orange à l'arrière. J'aime assez. Donc le professeur, on va passer tout de suite aux 2 frères. Oui, on sait que dans la série, c'est pas des frères, mais moi j'aime bien les appeler les 2 frères. Donc Helsinki et Oslo. Donc Helsinki dans ma main gauche et Oslo dans ma main droite. Très beau, ça reste des personnages assez classiques, hein. Allez, à la rigueur, ce qu'on peut reprocher peut-être au personnage d'Helsinki, c'est que il est pas assez gros. Le monsieur dans la série, l'acteur qui l'incarne, il est un peu plus rond. Donc là, en faire un personnage comme ça, qui a à peu près la même corpulence que Oslo, que son frère, je vois pas trop l'intérêt. Mais bon, au moins ils ont le mérite d'être là. Voilà, j'en suis content. J'ai les 2, j'adore ces 2 personnages, donc il me fallait absolument les 2. Donc Oslo et Helsinki, et puis j'en suis content. Oui, je le répète, ça fait beaucoup trop de content dans cette vidéo. Et on va passer aux 2 dernières de la licence La Casa de Papel. J'adore dire ce mot, La Casa de Papel. On va passer aux filles. Oui, je le répète, nous n'avons pas assez de personnages féminins. Enfin, moi, j'ai pas assez de personnages féminins dans ma collection. Donc, le personnage dans ma main gauche de Tokyo. Et enfin, dans ma main droite, le personnage de Nairobi. Que dire? Elles sont très belles, hein. On les reconnaît bien. Moi, c'est vraiment comme ça que je me représente Tokyo. J'aime bien sa nouvelle version avec les cheveux courts, mais j'aime bien aussi cette version avec la coupe comme ça, un peu au carré. Donc, le personnage de Tokyo, d'ailleurs, je vais reposer Nairobi parce que c'est un petit peu casse-pied de vous les présenter en les tenant comme ça. Donc, je retourne pour que vous puissiez bien la voir sous toutes ses formes. Donc Tokyo, très très belle Tokyo. On va passer à Nairobi. Donc si ça vous intéresse d'en savoir plus, n'hésitez pas à consulter les anciennes vidéos. Ouais, Nairobi penche un peu. La demoiselle a dû boire un petit coup. Moi j'ai une version penchée. Dites-moi d'ailleurs si vous l'avez dans votre collection et si votre exemplaire à vous penche comme ça. Le mien penche, mais elle tient debout. Donc sa petite liasse de billets au niveau des mains. Ses boucles d'oreilles, voilà, de différentes, bien sûr, comme dans la série. On la reconnaît assez bien. Le seul reproche que j'ai émis sur ce personnage, c'est que sa couleur de peau ne correspond pas du tout, hein. Elle est blanche, à la limite, elle est plus blanche que... Ouais, à la limite, elle est plus claire que Tokyo. Et ça, je suis pas fan. Nairobi, elle a la peau bronzée.
C'est une jeune femme à la peau bronzée, et là, sa peau, bah non, c'est pas le personnage. Donc, des 5 La Casa de Papel que je vous ai présenté, bah c'est celle qui représente le moins le personnage. Donc, celle-ci, oui, je la ferai sûrement repeindre avec une couleur de peau beaucoup plus mate. Voilà. On va passer à ma licence préférée depuis 40 ans, car oui, les premiers films ont déjà 40 ans. Enfin, le premier qui était sorti en 79. Donc, on y va. Alien Ripley. Ah, très belle, c'est Ripley, quoi. Moi, j'adore, hein. Forcément, étant fan de la licence, comme ça, dans son petit costume classique. Ah, elle est super belle, elle est magnifique. C'est Hélène, quoi. Je vais pas encore parler longtemps du personnage, ça ne servirait à rien, mais voilà, c'est Hélène, moi je l'adore, c'est mon Hélène Ripley, il m'en fallait une, donc ben forcément, quand le personnage est sorti pour les 40 ans du film, ben je l'ai acheté. D'ailleurs, j'ai toujours pas acheté l'Alien pour les 40 ans, faut vraiment que je m'y mette, parce qu'elle se sent un petit peu toute seule, la demoiselle, sans son Alien à côté. Mais bon, je l'ai bien équipé, hein. Il y a quand même les aliens d'Alien Covenant, donc je vous les présente vite fait, hop, on part sur la licence Alien Covenant. Alors, bizarrement, le film est dégueulasse, faut être honnête, c'est un des plus dégueulasses de la licence Alien, mais alors les figurines que Funko nous a sorties, waouh, 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 bon, on va enlever la poussière, hop, on va dire, vous n'avez pas vu la poussière, mais regardez le nombre de détails par rapport au premier Alien que Funko nous avait sorti, pâteau, gros, balourd, là, regardez la finesse de la créature, très très belle, comme ça, avec toutes les petites veines bleues qui ressortent sur lui. Moi j'aime bien. Alors film, oui, film pourri, soyons honnêtes et disons le mot, film pourri Alien Covenant, mais alors les figurines qu'ils ont sorties, c'est vraiment le top du top. Donc j'adore cet Alien. Bon, ça tient pas beaucoup, hein. Heureusement qu'il y a la queue, regardez, hop. Vous voyez, je le mets sur ses pieds et hop, soit il penche en avant. Alors moi je le fais tomber un peu comme ça en arrière, c'est la queue qui tient tout. Heureusement que ce personnage a une grande queue, hein. Bon, là, bien sûr, je vais vous le mettre, il tient pas, donc on va le poser sur le côté. Hop, vous n'avez rien vu. On va passer au diacre. Donc ça, apparemment, Ridley Scott nous dit que ça serait ça la première version de l'Alien. Donc, je dis le diacre, mais c'était Néomorphe. Ça, ce personnage-là, c'est le xénomorphe. Donc, l'alien classique comme on le connaît. Pas vraiment comme le premier film, mais bon, on n'a rien vu, on dit rien. On va passer au Néomorphe. Décidément, j'ai du mal à le prononcer. Voilà, très beau personnage. Un blanc. Je suis pas fan. Je suis pas trop fan. Pourquoi l'avoir fait dans ce coloris-là? Pourquoi l'avoir fait comme ça? Enfin, ça fait beaucoup trop de pourquoi, mais bon, la créature est cool, hein, en Funko. La créature est cool. Voilà. Rien à dire de plus, rien à dire de moins. On va passer. Ah oui, il y a eu un petit bonus avec ce personnage-là quand on l'a acheté. On a la version mini. Oh, un bébé. Regardez la différence de taille. Hop. Voyez? On a la version bébé de ce personnage, c'est exactement le même, hein. Il est plutôt cool. Alors le bébé, bien sûr, regardez la tête, hop là, la tête énorme par rapport à ce tout petit corps. Vous voyez, je mets mon pouce à côté, la tête est énorme, le corps tout petit. Forcément, il ne tient absolument pas. Donc celui-là se retrouvera sur un petit socle. Pour l'instant, il tient avec de la pâte à fixe. Mais celui-là, il fallait vraiment qu'ils fournissent le socle avec. Bon, ils ne l'ont pas fourni. Mais je comprends pourquoi, c'est un petit bonus qu'ils ont ajouté avec cette figurine-là. Regardez, il est tellement petit qu'il peut rentrer dans la bouche de l'autre. C'est amusant ça. Enfin bref, il est là, donc je le mets, mais voilà, c'est anecdotique. On va passer enfin à la plus belle. Forcément, j'avais des xénomorphes, il me fallait la reine. Donc ça, c'est une reine issue de Aliens. Donc le film de James Cameron. Le meilleur diront certains, moi je dis non, je suis pas d'accord avec ça. Tous les aliens se valent avec leurs qualités intrinsèques et leurs défauts, parce que oui, ils ont parfois des défauts, surtout les derniers films. Un Prometheus, un Covenant. Enfin bref, donc la reine alien, très belle. Brillante à souhait. Enfin, brillante, non, je dis un peu une bêtise. Elle oscille entre le brillant et le mat. Elle a un brillant mat, je ne saurais pas vraiment comment vous le décrire. Je sais pas si ça rendra bien dans la vidéo. Elle est très lourde, la demoiselle, regardez. Elle a des talons. Elle a mis ses talons. Ouais, on voit que c'est une fille, hein. James Cameron a eu la super bonne idée de créer ce personnage pour son Aliens. Donc, en français, Alien le retour. Ouais, je sais, les titres français, c'est un peu pourrave, mais bon. Donc, très belle alien.
j'adore ces 4 bras, enfin voilà. À la rigueur, allez, si on veut dire un petit défaut sur cette figurine, c'est qu'ils auraient pu la présenter la gueule ouverte, hein, parce que dans le film, elle l'ouvre quand même plutôt pas mal, avec la gueule ouverte, tous les crocs sortis et un petit peu de bave, ça aurait été le tip top. Mais bon, voilà, là, elle a la mâchoire serrée, elle nous montre son beau sourire. Voilà, enfin, si on peut trouver ça beau. Bien sûr, la figurine est très très lourde. Avec une tête pareille, on s'en doute bien. Elle ne tient pas, mais elle a une queue énorme qui fait 3 points. Donc sur ces 2 pieds qu'on voit là, plus la tête. Attendez, je vais baisser un peu la caméra. Hop, voilà. Voilà, donc elle tient sur sa queue, je disais. Normalement, elle devrait tenir comme ça. Mais regardez, c'est beaucoup trop lourd. On lâche et hop, elle tombe. Donc elle tient sur 3 points, les 2 pieds et la queue. Bon, moi ça me dérange pas, hein, ça ne se voit pas personnellement quand elle est posée sur le meuble. Donc hop, bon, je vais la laisser dans le plan. D'ailleurs c'est joli. Et on va passer à la question 9. Eh ouais, on est déjà à la 9. Donc on y va, là je vais vous faire les dernières, sûrement dans une prochaine vidéo parce qu'elle est déjà assez longue. Alors, collectionnes-tu autre chose que des figurines pop? Bon, est-ce bien nécessaire de vous le dire, hein? Je pense que si vous me suivez, si vous êtes abonné à la chaîne, vous connaissez, mais je vais quand même vous donner la réponse. Alors, collectionnes-tu autre chose que des figurines pop? Bien sûr, je ne collectionne pas que des pop, j'ai toutes sortes de figurines diverses, en particulier des figurines aliens, là que vous voyez, et Assassin's Creed. Donc voilà, pourquoi se contenter que de collectionner des pop alors que le monde est chouette et il y a un peu toutes sortes pour se faire plaisir. Donc non, je ne suis pas qu'un collectionneur de Funko Pop. J'ai plusieurs licences, des très belles figurines. Je vous ai fait un premier room tour, il me semble, en 2017. D'ailleurs, je vais vous tourner un second room tour quand j'aurai le temps. Là, j'ai pas trop le temps, mais je vous ferai une intégrale de toutes mes figurines et dans les poses que je les ai mises. Voilà, vous verrez un peu tout ce que j'ai et qui tourne autour de mon univers geek. Et puis, écoutez les petits amis, la vidéo fait déjà 26 minutes. On va se dire au revoir là-dessus. Et puis, je vous invite à regarder la dernière vidéo qui sortira après celle-ci, forcément, dans l'ordre. Et puis, je vais vous présenter les dernières. Tout simplement, je vais vous dire au revoir les amis dans les prochains unboxings de Fred. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Au revoir.